Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, podcast d'analyse de Survivor Québec. Et cette année, on analyse saison 3. Je suis Christian et je suis toujours accompagné de Raph. Comment ça va, Raphaël? Ça va super bien, bien content d'être avec toi là, pour cette nouvelle semaine, épisode double qui va couvrir la semaine Hell yeah. 9 et le dimanche 10. Hey, la saison approche de la fin, la finale est tellement bientôt. C'est fou, là. Ouais, ça avance vite. Déjà que là, les traites, c'est terminé. Ouais. Niveau télé-réalité, ce genre de jeu-là, Survivor, on achève également. Donc, ouais, très intéressant. Fait que là, on a deux épisodes encore en un. Donc, deux éliminations à couvrir. Comme à notre habituel, on va passer sur les quotidiennes en premier, puis par la suite, sauter sur le dimanche pour garder une chronologie pertinente à analyser, là. Ben, ça serait un peu weird d'être là, parler du dimanche en essayant de pas spoiler qui a été éliminé la semaine. Fait Puis, que... c'est pour ça qu'on est allé avec cette cette formule. personne-là a pas de conversation là, du dimanche compris. Ah non, zéro, c'est un fantôme. Il a été purple de l'épisode, puis voilà. Yeah. Donc, avertissement pour éviter les divulgateurs, c'est ici, si vous n'avez pas vu les quotidiennes, que vous pouvez mettre sur pause la vidéo et revenir. Allez les écouter. Sinon, si vous l'avez vu ou que ça vous dérange pas de vous faire spoiler, ben restez les nôtres. Également, lui, dimanche, là, que des fois on tease un peu dans notre conversation. Là. Fait que c'est un avertissement précoce ici, là, mais on en fera un plus tard quand on va switch à l'autre épisode. C'est l'heure? Vas-y donc. Alright, Ben donc oui. la personne éliminée dans les quotidiennes cette semaine, qui est la 4e personne à rejoindre le jury, c'est Eric, qui a été éliminé par un vote de, je pense, c'est 4-1. Dans un conseil de tribu très funky où tout était mis en place pour peut-être avoir un des résultats de conseil de tribu les plus chaotiques depuis un certain bout de temps, qui finalement s'est résolu dans un scénario attendu, je pense, si on suit vraiment la narrative de la semaine. Ouais, ça fait quand même un petit bout que Eric il est dans les pensées de tout le monde. Ouais. Je cite même Myriam mercredi, Eric étourdit tout le monde. Donc, il y a ça aussi qui joue dans leur tête, mais comme tu as dit, ça aurait pu aller dans plein d'autres directions parce que la fin se fait sentir. Le monde veut éliminer des personnes avant que ce soit trop tard. Le monde a des plans ici et là. Savoir qui est prêt à embarquer tout de suite, qui est prêt à embarquer dans le prochain. Fait qu'il y a beaucoup de plans pour le prochain. Mais après ça, ils tentent le terrain pour s'ils peuvent le devancer. Des choses comme ça. Donc, ouais, ça aurait pu aller un peu partout sur Will, Ash était un plan B, il y avait Marie-Lou, il y avait Myriam, Jen, quasiment tout le monde, quoi. Ryan a reçu un vote. C'est Ryan. lui qui a reçu le vote d'Eric au conseil, sauf erreur de ma part. Fait que Oui. c'est genre. Pis c'est comme on discutait. Là, on vous ramène au dernier épisode qu'on a fait. Allez l'écouter si c'est pas déjà fait, si vous voulez suivre ça chronologiquement, nos analyses. Mais tu sais, on se disait, le plan Eric est tellement mis de l'avant, puis est tellement comme un plan sur lequel tout le monde peut s'entendre, que c'est... Puis tout le monde semblait s'entendre sur comme, hey, on veut Eric. Là, on pouvait pas parce qu'il avait gagné l'immunité, mais prochaine fois qu'il l'a pas, on le fait. C'est le genre d'écran de fumée parfait pour faire peut-être un coup qui fait moins plaisir à la masse, mais t'avantage peut-être personnellement toi, à un risque de peut-être augmenter ta propre cible, parce que là, t'as fait ce coup-là, mais à ce stade-ci, la question se posait. Fait que, tu sais, c'était de voir, est-ce que c'était mieux de faire un gros coup, peut-être de sortir une Marie-Lou qui était un nom qui fait peur, oui, puis un Ashley, puis un Ryan qui veulent une vendetta un peu pour l'élimination de Sarah, l'élimination de Florence. Fait que, qui est vue comme une joueuse dangereuse, puis je pense avec raison dans son cas de Marie-Lou. Donc, c'était beaucoup de plans qui circulaient pour finalement que, je pense, au fil de la semaine, avec l'évolution de la chose, c'était juste, tout le monde s'est rendu compte que c'était le vote facile,
d'aller sur Eric. Ça nous permettait comme un peu à tout le monde de juste se dire, écoute, celle-là, on se la donne. On a un ennemi commun qui, pour toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, pour l'instant, il devient prioritaire. Est-ce que c'est le bon move pour tout le monde? Je pense que non. Mais pour certaines personnes, c'est d'y aller à l'élément le plus simple, le dénominateur commun peut être tout un aussi bon move si ça te permet de t'acheter du temps, de mieux formuler tes idées pour le prochain plan qui là pourrait être ton vrai gros coup, qui va peut-être moins te mettre dans la merde après parce que tu vas peut-être moins te mettre du monde à dos. T'sais. Yeah. Mais quand même, du gros travail de tout le monde toute la semaine, parce que plus que la semaine avançait, plus que ça se tournait vers Eric avec des plans B un peu weird si jamais il gagne l'immunité. Mais Eric, de plus en plus, sentait que il était correct, il était chill. Dans tous les cas, il avait son immunité secrète que personne ne connaissait. Ouais. Mais c'est ça, il s'en est pas douté. Puis quand il se doutait que c'est peut-être trop facile, il dit si ça servait contre quelqu'un, ça servait contre Marie-Lou. Et ça a été un peu sa faiblesse ici de lecture du jeu. Et de l'autre penchant, force des autres, là, de lui donner des plans puis qu'il se sente à l'aise. C'est ça, il y a une partie de tout ça que je suis comme, ah ouais, Eric a peut-être fait des erreurs de lecture là-dessus. Puis il y a une partie où je me dis, Eric avait pas nécessairement l'information pour faire ces lectures-là non plus. Tu sais, quand t'as 7 personnes qui jouent contre toi, un moment donné, t'as pas beaucoup d'informations qui vont aller vers toi, ou la seule information qui va aller vers toi, ça va être de la fausse. Fait que c'est dur de te séparer de cette information-là puis de faire une lecture qui est complètement à l'opposé, qui serait peut-être la bonne de, admettons, dans ce cas-ci, c'est lui qui est en danger. Quand tout le monde te dit, hey non, c'est Ash, backup, ça sera peut-être Marie-Lou parce qu'elle est vue comme dangereuse. Un moment donné, jusqu'à un certain point, tu peux travailler avec l'information que tu as. Puis si personne te donne l'impression que c'est toi la cible, c'est sûr que tu peux te sentir un peu plus en confiance. Par contre, il y a comme beaucoup de choses, des petits indices qui s'ajoutaient. Puis quand t'es dans ce contexte-là, avec cette immunité-là, puis là tu te dis, il y a des choses qui marchent pas, qui s'additionnent pas, ou qui font pas de sens. Ouais. Tu sais, il y avait des indices. Je pense que Eric, surtout avec le recul, les reconnaît qu'il y avait ces indices-là. Puis c'est pour ça que je veux pas trop piocher sa tête du gars, parce que clairement, je pense que c'est évident pour tout le monde qui a des yeux, puis lui le premier, en réécoutant les émissions, il aurait dû jouer son immunité, considérant qu'il est parti. Fait que ça sert à rien là, de marteler que c'est une erreur. Oui, ça l'est, mais il le sait. Je pense que là où je suis moins à l'aise de dire que c'est complètement de sa faute, c'est que justement, il n'y avait pas toutes les informations en main par le fait que tout le monde était ligué contre lui. Yeah. Puis un moment donné, ça devient tough de pas... Mais il aurait probablement dû quand même... Je m'en vais ça. Ben pas assurément, là, mais... Une chose que lui a mentionné, je crois, à sa sortie, c'est que il était aussi épuisé mentalement. Fait que t'es pas autant alerte que tu le souhaites l'être, puis la version qu'on a au Québec est quand même très longue au niveau de la durée de temps que t'es là-bas. Fait que ça faisait quand même une couple de jours qu'il n'y avait pas eu d'épreuve d'immunité, je pense. Ouais, ça faisait plusieurs jours avec qu'il était dimanche ou là, mais ouais, ça faisait plusieurs jours. Fait que t'es là constamment un peu dans ta parano, les plans qui changent un petit peu, tu veux pas faire trop de stratégie pour pas que ça change trop. Le sommeil qui avait l'air difficile pour Eric jusqu'à temps qu'il achète son lit à Lancan. Lancan qui a eu, qu'on va y revenir là, certainement, qui a eu une apparence de cette semaine à lundi. Mais ouais, fait que tout ça a fait en sorte que Eric n'avait pas toute l'information et n'a pas détecté toute l'information qu'il aurait pu détecter. Parce que moi, personnellement, je vois William jouer son avantage et quitter le conseil de tribu avec Ash, fait comme « Oh! » Ash qui était la cible qui se faisait dire, qui était la personne qui allait se faire éliminer. Fait là, tu te dis « Hein? » Ça, c'est weird. Fait que là, t'es comme « Ben, c'est de l'information, il manque de quoi, fait que je vais jouer mon immunité. » En même temps, tu veux tout le temps le garder pour le meilleur moment, mais bon. Ouais. C'est tellement tough à bien jouer, là. Ben c'est ça, tu sais, tu te dis que tu veux le garder pour le meilleur moment, mais tu sais pas c'est quand le meilleur moment. Puis tu sais, avec le recul, clairement, le meilleur moment pour Eric, c'était là. Même si
sais, je sais pas si c'était la prolongation ou juste dans la presse un peu que après son élimination, ou même juste peut-être directement là, après son élimination, qui disait, tu sais, je voulais la garder pour le conseil suivant parce que là, je me disais, ouais, je pense que c'était en prolongation qu'il disait, tu sais, sa vision, c'était que là, s'il survivait à ce conseil-là, après ça, il pouvait la jouer, puis il y avait juste 1 à 2 immunités peut-être à gagner pour être sûr d'arriver au top 4. Ou dans une position où il était pratiquement garanti de se rendre en finale. Puis, il se disait, si je suis capable de survivre à ce vote-là, mon immunité est encore plus importante pour la fin de ma game. Puis, je pense que son évaluation là-dessus est pas erronée, au sens où c'est quand même une bonne, je pense, lecture du jeu, que c'est vrai que s'il survit à cette élimination-là, qui en survit à une deuxième avec son immunité, t'as probablement 2 grosses cibles qui peuvent gagner des épreuves qui partent. Ça t'ouvre un petit peu plus le champ pour toi en gagner. Eric est loin d'être dégueulasse en challenge. C'était comme... C'est une lecture que je trouve qui est quand même logique sur sa endgame possible. La grosse faille de ce plan-là, ben, c'est que tout le monde était contre lui et que cette immunité-là, elle aurait été plus utile cette semaine-là que toutes les autres semaines hypothétiques finalement. Mais c'est dur à savoir d'avance, c'est ça qui fait la difficulté de Survivor, c'est souvent au moment où tu te sens le plus confortable, où tu te dis « Ah, je peux le risquer », que c'est généralement là que tu vas te brûler. J'ai été victime de ça, plein de joueurs ont été victimes de ça, fait que c'est la beauté pour nous en tant que spectateurs de voir un peu comment tout ça s'est construit. C'est dommage évidemment pour Eric, puis je suis sûr qu'il est le premier à trouver ça désolant. Après ça, je pense que considérant dans toute la merde, il a été quasiment toute la game, surtout en début de saison, de s'être rendu jusqu'au top 8, c'est pratiquement un exploit. Par à quel point il était hors du jeu en début de saison chez UGAT. Fait que déjà pour ça, content pour lui, puis tu sais, je pense que dans le cas d'Eric, sa plus grande erreur dans son jeu, ou la chose que je pense que s'il était pour revenir faire Survivor une deuxième fois, qu'il aurait à travailler, c'est juste sa game sociale, où je pense que c'est l'élément de... Je pense que physiquement, il était complètement là. Stratégiquement, moi, je pense que Eric était là. Je pense que Eric comprend vraiment bien le Survivor théorique. C'est dans l'application où là, c'était plus compliqué, puis l'application vient généralement beaucoup à cause du social, les relations que tu crées, les alliances que tu crées, que là, tu peux imbriquer à ta stratégie théorique pour en créer du concret. Puis c'est là où il y a une cassure, hein, je pense, la game que Eric aurait aimé jouer, la game que Eric a réellement joué, qui peut s'améliorer. T'sais, si jamais il a la chance de rejouer à Survivor un jour, s'il apprend au lieu de juste parler d'alliance, parler de stratégie, faire de la paranoïa, puis d'aller dans son Survivor très théorique, d'aller dans un Survivor plus dans relationnel, à laquelle tu greffes ta théorie, il y a peut-être un combo gagnant là, éventuellement. Yeah. On a mentionné que Ash était le plan B, c'est notamment à cause de l'encan, veut pas, qui commençait déjà avec un vote supplémentaire qui était la twist de l'encan cette année. Ben, une des twists. Là. Une des. Fait que parlons de l'encan bien rapidement. Là. Mais en fait, avant de parler de l'encan, je pense qu'il y a un dernier truc sur le conseil de tribu qui est quand même... On a brossé un peu dessus, mais juste parler de l'avantage de William qui s'est sorti lui puis Ashley. Est-ce que tu étais surpris, toi, du fait que ce soit Ashley qui a été pris par William pour quitter le conseil de tribu? Ben oui, parce que j'étais comme... Pour moi, c'était super flagrant que Eric est dans la merde, fait qu'il va jouer son immunité, ce que les autres savaient pas. Ouais. Fait que moi, j'étais vraiment surpris que ça l'arrive puis que Eric se fasse sortir quand même. J'étais comme, oh, ok. Ouais, c'est comme le Q que... Ouais. Ça donnait comme le Q, ouais. Exact. Moi, je trouvais que c'était comme un peu trop on the nose, mais en même temps, je pense que c'était une valeur safe pour William, considérant que Jen avait remporté le colis d'immunité. Ouais. Puis c'était une bonne manière pour, comme je pense que William le mentionnait aussi, c'était une bonne manière pour lui de créer un peu ce lien-là avec Ash, qui avait peut-être moins ou qui s'était peut-être détérioré par le passé, puis là, de recréer un peu ça, parce que avec toute la complexité de la fin de game où l'Alliance Québec là, de Will, Jen puis Marie-Lou commence à battre de l'aile un peu, ben tu as besoin de regarder un peu ailleurs, fait que de sauver Ash
autant que je pense que c'était très risqué parce que ça aurait vraiment pu se retourner dans la face de tout le monde, ce plan-là. Puis même par la bande, probablement William, par le backlash qu'il aurait pu avoir. Au final, ça va quand même être intéressant de voir ce que ça va donner pour lui pour la fin de sa game. Yeah. Fait que c'était juste ça. Je pense que c'était à moi que t'aies autre chose sur l'avantage de Will, mais moi c'était pas mal ça, mais je trouvais que c'était important de le mentionner vu que ça a eu c'est la dernière fois qu'il pouvait s'en servir. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il l'a utilisé, sinon je pense pas qu'il l'aurait utilisé. Ouais, non, je pense. Ben, c'est ça, ouais, en effet, la date d'expiration pour moi, il s'est dit tant qu'à y être, jouons safe, puis tu sais, lui, ça y assure déjà sa survie au conseil, c'est déjà une chose de gagner. Puis après ça. Ouais, c'est de quoi qu'il a mentionné aussi que c'était pas juste une décision de sa part, c'est une décision de groupe. Puis on a eu le droit à un petit flashback où ce qu'il a jasé avec Ash pour lui dire qu'il l'avait, puis qu'il allait le jouer, puis qu'il allait l'emmener avec lui. Là, Ouais, makes sense. Ça l'enlève du stress également au dude qui commençait déjà le conseil attribué avec un vote. Là, fait qu'il était comme bon. Alright. Ouais, tant qu'à y être, tu sais. Puis c'est vrai que, tu sais, comme il commençait déjà avec un vote, si jamais les gens décidaient de se retourner contre Ash pour une raison X ou Y, il y avait besoin de pas tant de gens que ça qui embarquaient sur ce plan-là, puis Ash s'en allait. Par le fait qu'il était déjà un vote sur 8, là. Un vote sur 9 au total, on va dire. Fait que ça, il prenait juste comme un 3-4 autres votes, puis il pouvait partir. Fait que, ouais, tu nous as lancé sur l'Encan, puis j'avais hâte qu'on en parle. L'Encan, ben oui, l'Encan. Première twist de l'Encan, il y a l'annonce officielle dans leur courrier, mais également qu'il y a 4 portefeuilles qui sont cachés. Un portefeuille caché qu'on a déjà vu dans les versions américaines, mais dans ce cas-ci, c'est pas un portefeuille par personne, c'est juste ceux qui en trouvent, c'est de l'extra money. Puis au final, c'est 300$ de plus. Donc Daniel, Jen, Ash et Will débutent avec 3000 pesos philippins supplémentaires. 300, 2300. 300, ouais, c'est ça. 300. Puis là, dans ma tête, j'allais déjà sur le 2000. Ouais, c'est pour ça, mon lapsus. Yes! Donc, ça, c'était la première twist. Ouais. C'est et non la seule. Et non la seule. Moi, j'aime bien. Je pense que ça me donne un petit cachet de plus. Puis au pire, ça t'aide à manger de quoi. Puis... Ouais, ça me dérange pas. T'sais, Dieu sait que quand t'es ces îles, surtout, j'ai pas vécu qu'est-ce que c'est se rendre à ce stade-là du jeu, aussi loin, mais clairement, t'as moins de monde, t'as un peu moins de conversation partout. Ça devenait plus long. T'sais, comme quand on était à peu près comme quoi 7 à Bayani, là, un moment donné, il y a à 7-6, il n'y a plus grand-chose qui se dit tout le temps. Il y a des grands moments de longueur. Fait que moi, je présume que c'est la même chose rendu à la fusion vers la fin. Où, à un moment donné, t'as fait le tour des conversations. La stratégie, jusqu'à un certain niveau que t'es game d'en parler. Des fois, les plans sont déjà mis. Fait que tu veux pas rebrasser tout le temps la soupe. Fait qu'il y a des gros bouts de longueur. Fait que dans ce cas-ci, ça fait juste du divertissement pour eux, là. Yeah, exact. Donc, Encan qui suit un peu la formule américaine, encore une fois, avec une pige du nombre de lots en secret par Patrice, qui détermine quand ça va se terminer, puis à ce moment-là, il n'y aura pas de préavis, là, ça va juste arrêter. Et la twist avec ça, c'est que la personne avec le plus d'argent, à la fin, va recevoir un vote déjà contre lui ou elle au prochain conseil, et c'est Ash au final qui se retrouve avec le plus gros montant. Mais de quoi qui a aidé, je trouve, par rapport à cette twist-là, dans le design de l'Encan, c'est que certains lots, une fois achetés, redonnaient de l'argent. Fait que tu sais, des fois, t'étais comme, ah, je vais tout miser, puis tu te retrouvais avec 300$, puis t'étais comme, bon, alright. Ouais. C'est pas mal ça qui est arrivé à Ash, là. Il a misé beaucoup, il y en a une partie qui est revenue, puis il était comme, bon, alright, puis il a pas eu la chance de tout le dépenser, là. Ouais. Je suis généralement pas un fan des twists qui rajoutent des votes contre les gens. Quand c'est un avantage, ça me dérange pas. Parce que ça fait partie un peu de la nature de Survivor d'avoir des avantages à ce stade-ci. Peut-être pas Survivor il y a 25 ans, mais
Survivor actuel, ça fait partie un peu de l'ADN du jeu, d'avoir des avantages qui peuvent influencer un peu le nombre de votes qui peut se avoir dans un conseil. Quand c'est ça, ça c'est là où mon côté puriste embarque, là, puis est-ce que c'est la bonne lecture de la chose? Peut-être pas, mais moi j'ai toujours un problème où que des facteurs externes, entre guillemets, au jeu viennent influencer ton potentiel de te faire éliminer ou non. Quand dans ma tête j'ai l'impression, moi j'ai toujours un peu vu l'encan comme juste une récompense, mais comme un peu en live, au lieu d'être une récompense que tu fais une épreuve pour gagner, c'est comme plus un moment de célébration pour les joueurs qui sont rendus à cette étape-là. Fait qu'on dirait que j'ai cette mentalité-là très puriste que pour moi, l'encan c'est quasiment pas de jeu, puis c'est juste un moment où les joueurs, après d'avoir souffert pendant 30 quelques jours de pas manger, ont cette petite nanane-là de écoute, on fait ça sous la forme d'un encan parce que c'est cocasse. Des fois, tu mets des systèmes qui sont un peu de la merde pour troller. Puis tu sais, quand tu rajoutes trop de trucs de jeu dedans, pour moi, je trouve que ça enlève un peu du fun. Parce que là, je regardais plus l'encan en me disant ah, c'est le fun de voir le monde manger. Ça sort des fois un peu du jeu qui prend beaucoup de place. Puis là, ça revient sur un hockey va pas dépenser son 2000 ou 2300 d'une shot pour puis se retrouver avec un vote de plus. Puis tu sais, aux États-Unis, c'était ça le problème où c'était pas un encan pour parce que là t'étais comme oh my god, moi je suis full un fan de gâteau. Puis là t'es comme ah non mais cette personne là m'a fait un peu chier, fait que je vais essayer de outbid pour avoir le gâteau à sa place, comme un truc beaucoup plus social. Là ça vient de je veux juste domper mon argent pour pas avoir un vote contre moi, peu importe. Puis comme tu dis, heureusement puis je suis d'accord avec toi que c'était une bonne twist de rajouter un peu de l'argent sur certains lots pour pas que tu te retrouves dans une situation bon moi j'ai mon 2300 vendu, ciao bye, moi je fais plus rien de l'encan. T'as comme un incentive de pas tout le temps tout gamble d'une shot, tu sais. C'était pas si pire. Je trouvais que ça allégeait un petit peu. Ça contrebalançait, disons, le pour et le contre ici pour moi. Ouais. Ouais, tu sais, je pense que je préfère qu'il y ait un vote déjà contre quelqu'un que la personne perd son vote. Oui, ça je suis d'accord. Vu que comme c'est ton pouvoir dans le jeu de pouvoir voter, fait que te l'enlever, je trouve que c'est pire de recevoir un vote parce que rendu là, tu peux envoyer les discussions vers ailleurs puis t'en sortir plus que ben j'ai pas de vote, fait que je sers absolument à rien à personne en ce moment. Genre. Non, c'est vrai qu'avoir un vote contre soi, je trouve que c'est quasiment moins dangereux pour un joueur que de pas avoir son vote. 100%. Ouais, c'est sûr que, dépendamment ça tombait sur qui, ça aurait pu avoir une bonne différence. Dans ce cas-ci, non. Parce que c'est devenu le plan B camouflé pour le donner à Eric. Puis, finalement, Will l'a sorti. Là. Fait comme... Ouais, au final, ça n'a même pas eu d'incidence sur le vote final. C'est ça. Dans ce cas-ci, non. Mais tu sais, ça aurait pu, puis là, on aurait eu une autre discussion d'analyse de comme il aurait pas dû faire ça. Ouais. Mais, I mean, je sais pas, je pense que c'est pas la twist qui. Genre, j'étais comme ok, tu sais, au début, je trouvais ça harsh, mais après ça, plus que ça avançait, plus que j'étais comme bon, ben, ça sera ça, puis quelqu'un aura un vote de plus, tu sais. Ouais, non, j'avoue, de la manière que t'en parles, c'est vrai que ça me. C'est vrai que dit de même, puis quand je le repense, c'est vrai qu'avoir un vote contre soi versus perdre son vote, j'avoue que ça peut sembler plus grave comme conséquence, mais ça dépend. T'sais, à 8 joueurs, ça peut encore se jouer, puis avec les avantages qu'il y avait qui tournaient, tu peux, puis le nombre de menaces qui restent encore, puis le fait que les joueurs, ils sont quand même prêts à faire des moves puis essayer de jouer, c'est pas le plus chiant. Mais c'est pas la seule, c'est pas la dernière twist parce qu'il y avait une bébé twist quand même qui a été mise dans cet encan-là et je suis content qu'il l'ait fait un peu comme ça. Ça rappelle à la saison 2 André qui trouve un avantage dans ses frites ou dans ses chips, je sais plus. Et là c'est Ryan qui a trouvé un avantage dans sa poche de thé que lui a vidé son argent pour pas avoir un vote contre lui. Mais dans sa théière, dans sa poche de thé, il y avait un avantage. Et veux-tu nous révéler ce qu'était cet avantage-là? Ben oui, avantage qui a été spot par Ash tout d'abord, puis qui l'a comme caché, puis que Ryan a pu lui dire par la suite c'était quoi. Donc Ryan peut sacrifier son vote
au conseil de tribu, donc ne pas voter, pour lui donner un extra vote jouable jusqu'au top 5. Mhm. Fait que c'est quand même puissant. Fait que les deux gars capotaient, là. Ils étaient Ben comme, oui, ah, si on le joue, on peut se ramasser top 4 facile. J'étais comme, pas nécessairement, mais dans l'idéal stratégie qu'ils voient, le chemin, ça peut se faire. Ça peut ouais. vraiment se faire. Je pense que utiliser à bon escient, ça peut réellement être un game changer pour eux. Mais faut qu'il soit. Yeah. C'est pas garanti. Ça, je suis d'accord avec toi, là, c'est pas comme un free pass jusqu'au top 4. Mais c'est honnêtement, pour moi, c'est la chose qui peut faire en sorte que si, exemple, la fin de la partie se dessine en guerre de duo, ou si ils ont besoin de un. Tu sais, ils veulent faire un plan puis ils ont besoin d'un vote de plus que ce qu'ils ont. Fait qu'ils pensent. Les autres pensent que c'est pas possible, mais finalement, ils sont comme, haha, ça l'est, on a un vote de plus. Ça peut faire en sorte que un plan qui aurait peut-être pas été en leur faveur, finalement, soit en la leur, puis modèle un peu la fin de la game pour eux, à leur avantage. Faire un dernier gros coup qui leur permet peut-être de se retrouver dans la position à un top 5, un top 4, le plus favorable pour eux, si ils jouent bien. Mais, pour ça, il faut qu'ils aient les capacités de le jouer comme du monde, cet avantage-là. Faut qu'ils se rendent à un stade où l'utiliser est avantageux pour eux. Fait qu'il y a encore des étapes, mais ça peut être un gros morceau pour leur fin de game. Vraiment, vraiment. Puis, il y a eu un dernier achat qui a eu une influence quand même sur les discussions à venir, qui est William qui a gagné un barbecue philippin traditionnel qui pouvait le partager avec deux personnes, puis le partager avec Ryan et Eric, vu que les deux, ils ont rien mangé, vu qu'ils ont comme tout dépensé, Ryan dans le thé, Eric dans un lit. Fait qu'il est comme, bon, équité, ça va. Mais tout de suite, Will a regretté parce qu'il est en train de donner des forces à Eric, qui était le plan, avant le challenge d'immunité. Puis, niveau stratégie, c'est vraiment rien passé non plus. Fait qu'il est comme, bon, ça me servait absolument à rien à part de manger. Fait qu'il était comme un peu gaspillé, mais au moins il a pu manger. Et pendant ce temps-là, ça l'a permis aux girls restantes de jaser ensemble puis de se reparler parce que depuis le début de la saison, il y a beaucoup de discussions de alliance de filles à la fin pour qu'au moins une fille remporte cette saison-ci, que ça soit le plus possible les filles à la fin. Là, fait que ça va mettre en compétition les filles, mais la meilleure gagnera puis ça va être bien. Pour faire différent des deux gars qui ont gagné saison 1 et 2. Mais là, c'est ça. Sont comme. On faudrait sortir Will dans la prochaine élimination. Puis ils sont pas mal tous d'accord avec ça, incluant Jen, que Will sent également que son lien avec Jen, éventuellement, ça va briser, parce que les deux ont une game qui ont travaillé longtemps ensemble. Ils ont fait des trucs différents, mais Jen se retrouve un peu dans l'ombre de Will, puis Myriam martèle ce clou-là à chaque fois qu'elle peut. Là. Fait que moi, je pense que ça peut être dangereux pour Will going forward. Ah, définitivement, tu sais, puis je pense que Will est pas... Tu sais, c'est le défaut de la game de Will qui est son plus grand avantage également, c'est que sa game est extrêmement à la vue. Les gens savent d'avance la game de Will. T'sais, ils savent c'est quoi les moves que Will a fait. Ils savent que Will a une immunité. Ils savent que Will est en relation avec Jen. Ils savent plein d'affaires sur la game de Will. Ce qui est à l'avantage de Will au sens où ben, sa game, les gens la connaissent. Fait qu'il n'y a pas besoin de faire autant un pitch de malade pour prouver sa game rendue au top 3 s'y rend. Les gens connaissent sa game, en parlent déjà et le voient comme une menace. Fait qu'il y a déjà comme une partie du travail de fait. C'est pas, sans dire qu'il gagnerait absolument à la fin. Je pense qu'il faut qu'il défende sa game quand même. Mais c'est plus facile que, mettons, pour certains qui ont une game peut-être un petit peu plus sous le radar. Prenons l'exemple de Geneviève, où elle, sa game est peut-être dans l'ombre de William. Donc, si elle se rend dans un top 3 avec ou sans, ben, elle va peut-être avoir un petit peu plus de travail à faire pour expliquer aux autres c'est quoi ses moves à elle, etc. Qui ont peut-être soit été
donnés à William ou qui ont juste pas été assez perçus par les autres. Fait que, mais le défaut de la game de William, puis du fait qu'elle est tant... C'est l'envers de la médaille de la game de William qui est si à l'externe, c'est que... Puis j'en ai probablement déjà parlé, c'est que... Ben ça... le monde le savent qu'il est dangereux. Le monde le savent qu'il y a un CV qui peut être reluisant pour un jury à la fin. Donc, si tu le laisses aller trop loin, ben il va peut-être plus de chance de le sortir, puis il va te battre à la fin, puis tu peux rien faire contre. Fait que c'est normal que, exemple, pour une Jen qui voit ça, pour une Myriam, une Marilou, qui voit ça, qui sont comme ben oui, il faut le sortir un moment donné, ben oui, il faut qu'on fasse un move là. Fait que oui, William est en danger. Heureusement pour lui, il a encore son immunité cachée qui l'aide, puis ce qui est fou avec son immunité cachée, c'est que ça donne une réticence aux joueurs de vouloir le sortir. Mais ça, on pourra en reparler plus tard, là, mais... Ouais, et la gestion, mais ça a été parlé beaucoup au conseil, là, Ouais. le contrôle de savoir où est l'immunité au lieu de retourner dans le bois puis pas savoir est où. Ouais. Ce qui était le cas pour celle d'Eric. Fait que c'est quand même comique que ça se jase là au conseil. Mais tu as parlé de Jen. On a parlé de Jen qui se retrouve un peu dans l'ombre de Will. Sauf qu'à chaque fois qu'elle gagne un collier d'immunité comme lui de mercredi, le monde sont comme ah, sa cible a grossi, il faudrait l'éliminer. Ouais. Puis je suis comme c'est un peu hypocrite de la part de tout le monde sans bâcher les autres. Là, juste comme je suis comme ok, mais tout le monde gagne beaucoup de colliers puis personne dit rien. Mais aussitôt que Jen gagne un collier, c'est comme oh, elle est dangereuse. Puis ok, sure. Mais c'est un espèce, je pense que c'est un espèce de biais de confirmation qui vient un peu également te dédouaner toi-même de ta game, tu sais, c'est comme le même principe que... Ben non, mais écoute, je suis tout à fait d'accord que moi avec, tu sais, pas être Jen, tu devrais faire comme, tu sais, c'est frustrant de se dire, pourquoi moi? À chaque fois, ouais, c'est ça. Même Pat, il met le doigt dessus, il est comme, ah, Jen, elle a encore gagné un collier. C'est comme, ben, Myriam, pendant un bout, elle avait le même nombre de victoires, puis personne parlait de Myriam. Là, ouais, ben c'est ça, tu sais, je pense que justement, de mettre ça de l'avant, puis de pousser ce narratif-là que Jen est une joueuse dangereuse, parce qu'elle peut gagner les épreuves, ben ça avantage clairement certains joueurs et joueuses qui ont peur d'avoir cette cible-là, qui le mettent sur elle au lieu de l'avoir eux-mêmes. Ce qui est une bonne stratégie, mais ce qui fait clairement pour elle, dans son cas, Jen, c'est frustrant de se dire pourquoi c'est moi qui ai ciblé pour ça quand. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans ceux qui restent, Jen est la seule qui a montré qu'elle était capable de gagner des puzzles. C'est comme c'est une des rares. Ben, pas vrai. Il y a Daniel aussi qui avait gagné un puzzle plus tôt dans la saison. Fait que je veux pas la discréditer non plus là-dessus. Puis il y a peut-être d'autres qui ont aussi des performances correctes au puzzle. Mais tu sais, Jen est de loin, de ce qu'on a vu, la meilleure en puzzle dans ceux qui restent. Fait que c'est ce qu'on a eu là. Exact. Puis c'est ce que s'il y a d'autres épreuves d'immunité avec puzzle à la fin, tu peux dire que Jen a peut-être un edge sur ben du monde là, dans la tribu qui reste. Là. Fait que je peux comprendre cette crainte-là quand même également du niveau de danger de Jen. 100%. Moi, je serais prêt à passer au conseil et finaliser la game d'Eric si tu le veux bien. Ben oui, let's go. Ça a été quand même un conseil calme jusqu'à ce que William parte. Puis même là, ça n'a pas été ça n'a pas créé l'onde de choc que ça aurait pu. Ou ça n'a pas été comme un moment de comme oh mon dieu, qu'est-ce qu'on fait? On change de plan parce que ça aurait été drôle que ça crée ça. Mais tu sais, Will part avec Eric. Pandemonium. Arrangez-vous. Ça aurait été tellement drôle. Honnêtement, j'espérais. Tu sais, je savais qu'il le ferait pas parce que c'était pas dans l'intérêt de Will de le faire. Parce que s'il avait fait ça, il se mettait tout le monde à dos pour sauver Eric. C'est pas à ce stade-ci du jeu. Il y a peut-être un moment où ça aurait pu être utile. On a vu quelqu'un en Australie un moment donné faire ça. Sauver la personne que tout le monde voulait sortir en se disant moi, moi, ça fait juste que je gagne quelqu'un qui va être de mon bord indéfectible parce que je viens de sauver la vie. Voilà. Puis tu sais, les autres seront fâchés après moi, j'en ai rien à cirer. T'sais, ça peut être un... Mais il était beaucoup plus tôt dans le jeu que ce moment-ci. Là, je pense que dans le cas de Will, il pouvait pas se permettre de faire ça, je pense, pour sa game à long terme. Mais ça aurait été intéressant de voir le scénario hypothétique de part avec Eric, démerdez-vous la gang. Mais bon. Yeah. Ben, on en a parlé plus tôt, dans le fond, et le conseil a pas mal commencé avec les discussions sur l'immunité de Will, puis si c'était un danger ou pas à sortir et tout. Eric, lui, a mentionné ouvertement qu'il aurait voulu sortir l'immunité de Will, mais que les autres ont changé d'avis. Puis là, il y avait cette notion de
savoir est où, c'est moins dangereux que elle soit jouée puis qu'elle retourne dans le bois puis qu'elle se ramasse possiblement dans les poches de quelqu'un, si quelqu'un la trouve. Considérant que cette année, ils sont pas cachés avec des indices, mais plus à la vue, là. Fait que c'est possible de les trouver Ouais. C'est quelque chose qui a aussi été... relativement simple, là, entre guillemets. Là. Ouais. Puis c'est quelque chose qui a été mentionné dans la plus récente saison de Survivor aux États-Unis où il y avait un peu cette même question-là de ça vaut-tu vraiment la peine de sortir l'idole de quelqu'un quand on sait où? Mm-hmm. Parce que au final, l'inconnu nous fait plus peur. Puis ça m'amène à me demander, parce que là, clairement, tu sais, là, ça fait 2 saisons rapidement où on voit un peu la même notion de on préfère dealer avec le risque que cette personne-là ait une immunité que de dealer avec le risque que n'importe qui pourra en avoir une. Ce qui est pas faux. Après ça, est-ce que tu veux donner un free pass à la personne jusqu'au top 6 pour ça? Ouais, c'est ça. Je pense que la personne devrait quand même pas sortir des discussions stratégiques comme telles, des plans, disons, des autres, juste parce que son immunité, c'est juste, vu que tu as cette connaissance-là, tu peux jouer autour, puis c'est sûr que si tu veux sortir cette personne-là, c'est un blindside assuré, là. T'as pas le choix de que l'information se rende pas à elle. Fait que, je pense que c'est important dans ce cas-là, dans cette stratégie-là, c'est si tu veux garder cette connaissance-là, ben sert 3 ans pour sortir la personne avant de donner un free pass jusqu'au top 6-5 puis qu'il joue puis qu'il se ramasse à ça de la finale. Là. Surtout si c'est quelqu'un si c'est quelqu'un que tu te dis que tu peux probablement battre à la fin, c'est vrai que là c'est peut-être différent, mais en tout cas de ce qui nous est présenté comme étant William a une game comme on dit qui semble être respecté, qui semble être c'est que les gens font comme ok quand le gars il semble être quand même apprécié puis tout ça, tu te dis est-ce que c'est pour lui pour lui c'est clairement bon. Puis il dit lui-même que ça lui sert, là, cette immunité-là, quasiment plus de l'avoir dans les poches que de pas l'avoir, que de la jouer. Mais pour les autres, est-ce que c'est pas justement un pari risqué de laisser Will avec ce free pass-là? Peut-être, on va le savoir dans quelques semaines, je présume, mais... Ouais. Mais ouais. Autre discussion intéressante qu'il y a eu avant que William joue son avantage, c'est par rapport aux alliances majoritaires. On est rendu à un point dans la saison où le monde est pas mal d'accord de dire il n'y a pas d'alliance majoritaire qui tient, c'est pas mal rebrassé à chaque vote. Je pense que c'est le cas depuis quelques votes seulement. Là. Il y avait quand même une majorité depuis la fusion qui décidait ce qui se passait. Mais c'est ça, considérant que la fin s'en vienne, ça se fait sentir, puis le monde sont plus à l'aise à bouger, puis sortir les personnes qui ont besoin, même si c'est leurs alliés ou qui ont été alliés à un certain point. Ce que je trouve intéressant, puis je trouve que ça l'ouvre bien la suite des choses pour notre analyse de dimanche, parce que je pense qu'on l'a beaucoup plus vu dimanche à quel point que cette discussion-là, c'était vrai. Là. Ouais. Je sais pas si t'en penses quoi, toi. Là. Ben moi, je suis juste content de voir qu'on est rendu là à Survivor Québec, tu sais, au sens où rien contre la saison 1 puis 2, parce que il faut qu'il y ait une progression, puis au final, chaque cast puis chaque joueur vont s'adapter leur saison à leur manière, puis vont jouer à ce qui leur... au meilleur de ce qu'ils ont comme carte. Mais, tu sais, de voir que le jeu est rendu à un stade où les alliances sont fluides au niveau... Parce que, tu sais, aux États-Unis, ça a pris énormément de temps à ce qu'on se rende à cette fluidité-là dans les alliances puis dans les groupes. Tu sais, au Québec, ça a pris 3 saisons qu'on soit rendu à une saison-là où les lignes d'alliance originales de tribus ou d'alliances qui se forment à la fusion par vote commun. Parce que, tu sais, on a eu un peu ça. Saison 1, c'était alliance par tribu / regroupement, là, tu sais, de groupe très serré qui s'est formé surtout à cause du swap puis au début de la fusion. Plus saison 2 où là ça s'est fait comme après un vote ou deux de la fusion où là il y a comme une alliance majoritaire qui s'est formée post un certain vote puis qui a dominé jusqu'à la fin à quelques exceptions près. Puis là à la saison 3 où t'as des joueurs qui sont dans des bonnes positions constamment peut-être, mais t'as pas un groupe identique qui est resté le même, qui se soutenait non-stop. Il y a eu de la fluidité là-dedans, puis je trouve ça hot que de semaine en semaine,
je me dis n'importe qui pourrait partir parce que n'importe qui peut jouer ensemble pour faire sortir n'importe qui. Fait qu'il y a pour moi, ça rajoute un niveau d'imprévisibilité qui est le fun à suivre puis qui est le fun à analyser après, tu sais. Puis qui peut juste augurer du bon pour la suite de Survivor, je présume, au Québec. Yeah, ça sera pas tout le temps autant fluide, mais ça, on voit que c'est possible puis que ça permet un jeu plus difficile à suivre, disons, stratégiquement pour les joueurs et joueuses qui y jouent. Mais si on le compare, disons, à la saison 48 de US qui vient de passer, où il y a eu une certaine alliance majoritaire qui a géré tout le long, mais par moments, ils s'enlevaient du monde de leur alliance parce qu'ils se faisaient plus confiance, parce que ces gens-là allaient parler avec d'autres gens. Fait que c'est possible de avoir une certaine fluidité malgré une alliance majoritaire. Ouais, définitivement, définitivement. Fait que le jeu, comme tu as dit, va changer selon le casting qui va être là, qui va l'adapter à qu'est-ce que eux veulent jouer, qu'est-ce que eux sont confiants et qui veulent faire durant leur saison. Là. Que... Ouais, puis tu sais, c'est ce qui est drôle aussi, tu sais, qui est la beauté puis la difficulté de Survivor, c'est que t'as des joueurs, probablement de la saison 1 puis 2, qui auraient connu beaucoup plus de succès dans une saison comme la saison 3 par la fluidité du jeu qui, eux, auraient été game de suivre un peu ce courant-là changeant parce que c'était ça qui leur aurait profité au niveau stratégique que d'être pogné au bas ou dans une situation où t'as quasiment aucune chance parce que t'as une alliance majoritaire indéfectible ou presque devant toi. Puis à l'inverse, il y a peut-être des joueurs de la saison 3 qui auraient mieux fait dans une structure beaucoup plus ordonnée parce qu'ils n'auraient pas fait partie d'un groupe peut-être minoritaire des affinités ou de peu importe quelle raison. Fait que tu sais, c'est intéressant de voir comment le contenu des saisons peut changer, puis comment les joueurs auraient pu performer selon un cast ou selon un type de saison versus un autre, tu sais. Yeah. Donc, Eric qui se retrouve à se faire éliminer avec son immunité dans les poches, croyant que ça servirait contre Marilou et qui a voté pour Ryan complètement perdu. Eric était mon first boot, puis je suis content que ça ait rendu aussi loin. Hein. Il m'a prouvé tout le contraire, puis il aurait pu être le first boot. Il était pas mal la cible de tout le monde dès le début. Par son approche peut-être sociable qui est un peu moins un peu plus drastique, un peu plus d'informations qui est donnée qui faisait pas l'unanimité, fait que c'était un peu difficile pour lui de connecter autant avec les gens, mais au final je crois qu'il a trouvé sa place puis qu'il est arrivé à se garder en vie d'une certaine façon dans la game, puis que ben il a juste manqué un peu de temps ici. Ouais. Je pense que c'est pour moi le milieu de game de Eric est ce qui, pour moi, est un exemple que Eric a une très forte capacité, je pense quand même, d'être un bon joueur de Survivor. Où on l'a vu, il est passé d'une situation très négative à UGAT 1.0 où il aurait pu être la première cible par le fait qu'il a eu le temps de se repositionner, il a appris de ses erreurs, il s'est retrouvé dans une situation où là, il a eu du temps à Malachi 2.0 où ils sont pas allés au conseil pour arriver ensuite à un UGAT 3.0 avec une alliance un peu mixte où il s'était bien positionné, tu sais. Puis il était peut-être plus soldat de cette alliance-là, mais être soldat d'une alliance quand ça te permet de ne pas être la cible, c'est pas une mauvaise chose. Puis je pense que Eric était peut-être à un stade où il a essayé de redevenir le capitaine du bateau plutôt que le soldat un peu trop tôt, puis ça s'est su, puis ça s'est vu, puis avec le mauvais départ, qui avait comme peut-être une prise contre lui, ben là, les prises se sont accélérées plus vite, ce qui est dommage pour lui. Mais au final, je pense que, comme j'ai dit plus tôt, je pense qu'il peut être fier de la game qu'il a joué parce que il était vraiment... Il y a eu une courbe de progression qui était vraiment le fun pour lui. Je pense que les gens ont appris à le connaître aussi plus grâce à ça. Fait un beau parcours malgré certaines embûches causées par lui ou par le jeu. Yeah. Fait que tout ça nous apporte à le 10e dimanche, donc cette 10e semaine qui s'entame avec une autre élimination, mais une épreuve pour une 3e saison d'affilée qui avait été teasée jeudi soir. Mon épreuve préférée. C'est pas vrai, il l'a eu. L'épreuve de Last Gasp ou le dernier souffle, je sais pas comment il l'appelle. Ouais. Puis même au Québec, ils ont commencé à l'appeler la cage for some reason.
la cage. Surtout que cette année, c'est ça, ils ont c'est ça, cette année, rajouté c'était... un espèce de cage. Fait que juste pour pousser encore plus le sentiment de claustrophobie. Pourquoi? innovation, man, innovation. Faut innover dans la manière dont on quasi-torture les joueurs. Ouais. Et ça semblait pas être le prof préféré de grand monde qui l'a vu. Là. Il était tout sur la petite barque, là, puis il était comme, pas sûr. Ouais. Mais on pourra aller vers l'épreuve plus spécifiquement après, mais je pense que pour se permettre d'un peu plus aborder l'épisode de manière globale, puis revenir un peu sur tout, allons-y avec la personne qui a été éliminée de ce 10e dimanche, qui est la 5e personne qui revient. Le jury, veux-tu nous dire c'est qui, Chris? Ben oui, c'est nul autre que notre winner pick, la dernière personne dans mon top 3 et mon first boot qui me restait encore dans le jeu, Marie-Lou, qui est éliminée par un vote de 5-1. Ouais. Si je me trompe pas. Il était 7. Il était 7. 6? Non, parce que là, ils sont rendus 6. Fait qu'il était 7. Mais y a-tu quelqu'un qui n'a pas voté? Ah oui, Daniel a perdu son vote. Oui, Daniel a perdu son vote. Ouais. Mais c'est ça. Fait que le 5-1 avait du sens. C'était juste que je savais plus comment on s'était rendu là. Ok, c'est beau. Une twist là qui fait perdre un vote. Mais donc, ouais, malheureusement, Marie-Lou qui nous quitte, qui quitte cette saison. Comme tu l'as dit, c'était notre winner pick aux deux. Puis en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, pour vrai, j'ai vraiment aimé la game de Marie-Lou. Elle était pas parfaite, là, loin de là nécessairement, mais je trouvais que la game que Marie-Lou a joué, puis l'approche que Marie-Lou avait face au jeu, et pour moi, le genre d'approche que j'aurais aimé pouvoir avoir dans ma propre game, tu sais, d'avoir peut-être un plus grand détachement émotionnel par rapport à la stratégie, comme il y a le temps à la stratégie, mais tout en étant quand même quelqu'un qui avait l'air quand même super sympathique, puis le fun à interagir avec, puis à être avec sur le camp, en plus d'être quand même une joueuse qui stratégiquement était là. Fait très très content de son parcours, déçu que ça se termine maintenant, parce que honnêtement j'y croyais en ses chances de gagner, mais son nom tournait souvent, fait que c'est pas non plus surprenant de l'avoir se faire éliminer. Exact. Je pense que Marie-Lou a quand même bien représenté la saison au niveau de à quel point elle était malléable d'une alliance à l'autre ou d'un plan à l'autre, son ouverture à aller travailler avec d'autres gens que j'ai vraiment aimé. Puis oui, tu sais, c'est sûr que là, la fin se fait sentir. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble sur ces îles-là. Fait que veux pas, il y a un certain côté émotif qui est beaucoup plus difficile à ce point-ci pour les éliminations. Puis Marie-Lou avait cet atout-là de pouvoir se détacher un peu. Puis on dirait que malgré que pour elle c'est un atout, les autres trouvaient que c'était pas désagréable, mais en tout cas, il l'a ramassé un peu pour ça, puis c'est de quoi qu'on n'a pas mentionné dans les quotidiennes, mais au retour du vote de Flo, elle a mise Florence parce que c'était elle le plan sinon. Puis là, après ça, Ashley a un peu chié sur toute sa game depuis le début, de la manière qu'elle approche les gens, de la manière qu'elle approche le jeu. Puis au final, il dit que c'est mal exprimé, mais je pense qu'il a quand même résumé ce que un peu tout le monde ressent par rapport à Marie-Lou, ce que je trouve dommage, parce que tout le monde le fait un peu à un certain point dans la game, sauf que là, ils ont trouvé Marie-Lou comme étant, I guess, le bouc émissaire dans leur saison pour blâmer « Ah, on devrait pas jouer comme ça, mais on va se revirer de bord, puis on va aller faire un peu la même chose. » Fait que c'est ce que je trouvais plate au niveau de à quel point que le monde tapait sa tête de Marie-Lou, autant les joueurs que les fans qui écoutent l'émission. Quand que pas mal tout le monde a joué ou a fait des moves similaires à Marie-Lou dans la saison. Fait que je pense pas qu'elle a besoin de se reprocher quoi que ce soit ou de regretter quoi que ce soit par rapport à sa game. Là. Je voulais juste prendre un moment pour dire que je trouvais ça plate que ça l'arrive, puis qu'elle mérite pas ça. Moi, je l'ai adoré, puis elle mérite toutes les fleurs qu'on va y envoyer. Ah non, ben, je suis très d'accord avec toi là-dessus. Je pense que je pense que une partie du moins de pourquoi elle a été tapée sur la tête, je pense qu'elle avait pas peur d'être celle qui prenait la responsabilité ou le lead sur les moves qui se faisaient,
Puis elle disait des fois, je me rappelle, j'ai pas d'exemple, un exemple spécifique, mais je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait une conversation où elle disait ah ben vous pouvez dire que c'est moi qui ai parti ce plan-là, comme ça dévie la cible de notre groupe ou peu importe. Fait elle avait pas peur de se mettre en danger non plus. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand vient le temps de chercher un coupable, elle devient un peu le paratonnerre pour ça. Par contre, comme tu dis, elle a joué le jeu au même titre que tout le monde, puis tout le monde a trahi des gens, tout le monde a dû mettre le nom d'un allié un moment donné dans ce jeu-là ou presque. Fait que au final, je pense que c'est une de celles qui s'assumait le plus là-dedans. C'est une de celles qui avait moins peur de le faire peut-être également. Peut-être dû à son détachement émotionnel entre je joue à un jeu, je vous aime pareil, puis nos relations humaines sont réelles, mais dans le contexte du jeu, pour me rendre plus loin, faut que je t'élimine. Puis après ça, on ira prendre des bières ensemble, puis all is good, là, tu sais. Mais c'est sûr que dans un contexte, après ça, de quand c'est pas tout le monde qui a cette vision-là du jeu, ben ça devient plus compliqué, plus touché, plus personnel, peu importe. Puis c'est là où ça peut clasher, mais pour moi, honnêtement, Marie-Lou avait à quelques moves près où j'étais moins d'accord avec son thinking ou ce qu'elle a fait, a joué probablement une des meilleures games de cette saison et une des très bonnes games qu'on a vues à Survivor Québec à date, selon moi, qui aurait été peut-être méritante d'une victoire. Et c'est aussi probablement pour ça qu'elle s'est fait sortir, puis avec raison pour les autres joueurs présents dans le jeu. Je pense que Marie-Lou était une menace, puis elle arrivait à un stade où elle avait quand même brûlé quelques-unes de ses cartes qui auraient pu lui être utiles, puis est arrivée à un point où elle aurait eu peut-être besoin d'un allié indéfectible. Malheureusement, cet allié indéfectible-là était peut-être Sarah qu'elle envoyait au jury en premier. Puis je pense que c'est là puis elle l'a dit elle-même que, je pense en prolongation, que c'était ça son regret dans le jeu, stratégique du moins, c'était d'avoir éliminé Sarah, puis je suis d'accord. Sur le coup, j'étais comme... c'est quand il y avait deux effets pervers à ça. Un, tu t'enlèves ta meilleure alliée pour peu de bénéfices directs, puis deux, tu ouvres la salve de tout le monde peut se tirer dessus dans l'alliance, incluant me tirer dessus. Puis c'est ça le problème d'être un peu l'initiateur de briser ton alliance, c'est qu'après ça, c'est la chasse est ouverte, puis tout le monde est une cible valide. En même temps, faire ça y a ouvert d'autres portes. Comme... Ben c'est ça, c'est un mal pour un bien, mais... C'est ça. Tu prends des guests, tu prends des risques, puis ça donne ce que ça donne. Absolument. Mais oui, effectivement, ça l'a sûrement plus nuit que aidé au final. Après ça, il y a Eric aussi qui est parti juste avant, que il était quand même proche de Marie-Lou. Fait que, tu sais, il aurait pu être encore un genre de paratonnerre de plan, puis il se passe d'autres choses on the side. Puis, elle aurait pu avoir un nombre, malgré que là, c'était quand même majoritaire sur elle. Là. Fait que, il y avait pas... je pense que son temps était venu. Là. Non, c'est ça. Elle avait plus grand carte à jouer, puis les alliés qu'elle avait se sont pas mal un peu toutes retournés contre elle à différents moments. Tu sais, je pense que Ashley et Ryan, ça commençait à dater d'un peu plus longtemps, mais même Will, Jen, Daniel, Myriam, tu sais, ça... Un moment donné, et puis je pense qu'il reconnaissait aussi, là, comme je disais, que c'était une joueuse dangereuse, puis qu'à un moment donné, elle est dans une position vulnérable, prenons le shot, puis, tu sais. Yeah. Tu sais, déjà que durant les quotidiennes, Myriam avait mentionné, suite à la discussion des girls, là, pour faire comme, hey, on va sortir Will le prochain, elle s'est questionnée sur, ça serait peut-être le temps de devancer la sortie de Marie-Lou. Avant même de sortir Will. Fait que c'est comme, ok. Fait que, mais je pense que dans le cas de Myriam, ça avait du sens aussi, puisque pour moi, Marie-Lou était la plus grande menace pour Myriam, pas juste de si les deux se rendent à la fin, ben comme si une des deux se rend à la fin, mais je trouvais que leur game, pas du tout pareil, mais en même temps très similaire dans la dans la construction de, tu sais, je pense qu'ils ont joué. Il y en a une qui est peut-être un petit peu plus à l'avant-plan, un est un petit peu plus à l'arrière-plan, mais au final, le core de cette game-là, à Marie-Lou et à Myriam, est pratiquement la même de mes alliances, j'en ai une ou deux max qui sont très solides, alors je parle une ou deux personnes, le reste, tout le monde est game, je prends les plans qui me sont ouverts, puis je navigue là-dedans, puis je sème un peu le chaos à gauche, à droite.
Marie-Lou le faisait un peu plus ouvertement, en faisant des gros plans de blindside, en menant la charge dans des plans. Myriam, elle, le fait beaucoup plus en disséminant de l'information à gauche à droite, brassant la soupe, puis naviguer le chaos après. Ou pas. Ouais, exact. Fait que... Ben, parlons de Myriam durant cet épisode, parce que je pense que c'était pas mal la course entre Marie-Lou et Myriam qui avait le plus d'alliés pour survivre à la cause, là. Ouais. En tout cas, c'est ce que Marie-Lou donnait comme impression en début d'épisode, là, qui était comme... Je fais de moins en moins confiance à Myriam, puis je pense que c'est Edmond Will. Puis Will puis Ash qui attendent que les autres reviennent sont comme ah, Marie-Lou, Myriam, c'est la prochaine cible. Fait que je pense que c'était pas mal entre les deux, malgré tout. Mais ouais, Myriam qui prend Ryan de côté pour lui parler de ce que j'ai compris des mensonges sur ce qu'Eric aurait dit à Marie-Lou en partant. Lui, il a dit j'ai enterré mes lettres proche de la boîte postale. Si tu peux juste m'y ramener, ces lettres de sa famille, de ses proches. Mais après ça, Myriam a utilisé ça comme elle nous a joué un peu. Moi, j'étais proche, je l'ai entendu. Fait que pour craquer Ryan, fait qu'elle sait comment twister Ryan comme qu'elle veut. Puis ça a marché parce qu'il s'est laissé emporter. Il s'est laissé tellement emporter qu'il parlait trop fort. Puis Ash, il a dû aller les avertir de comme hey, une chance que Marie-Lou était pas là, mais on a entendu son nom clairement. Fait qu'il y a ça en premier. Je sais pas si t'as de quoi arracher là-dessus, mais je veux aussi passer sur d'autres choses sur Myriam. Là. Ben, vas-y, puis vas-y sur ton deuxième point, puis je rajoute un truc au besoin. Mon deuxième point, c'est par rapport... en fait, j'ai 3 points. Là. Mon deuxième point, c'est par rapport à Jen, parce que là, Jen, elle se dit faut qu'elle fasse un move pour ressortir un peu plus de la game de Will, ressortir de son nom, puis en même temps avoir autre chose sur son CV que les immunités qu'elle gagne, puis d'être bonne en puzzle, disons. Fait qu'elle veut faire un gros move sur Myriam, ce qui fait full de sens. Mm-hmm. Elle en parle à Marie-Lou, puis finalement, ça s'en va aux oreilles de Myriam, où elle se dit qu'il y a de quoi qui... Non, je pense que Marie-Lou y en parle. Ça se peut. Je pense que Marie-Lou, dans une tentative de se sauver, a essayé de... Ouais, fait que Myriam va confronter Jen en disant « Si tu me sors avant Will, je vote pas pour toi à la fin. Ouais. » Ce que je trouve intense comme stratégie, mais qui a fonctionné dans ce cas-ci. Malgré que sur le coup, Jen était comme « Ben là, franchement, genre... » Je vais bien faire ce que je veux, tant pis pour ton vote. Mais après ça, t'es comme, ouais, il n'y a pas tant de monde sur le jury, fait qu'un vote, ça peut faire toute la différence. Puis, elle sait que Will, faut qu'elle sorte des parts. Fait que je trouve que c'est des gros moves ici que Myriam fait en vue de la fin. Puis Myriam, on l'a vu, c'est le genre de joueuse qui peut se faufiler, puis que le monde vont le remarquer trop tard. Puis son dernier truc, c'était, dans le fond, sa discussion avec Marie-Lou, qui sont comme... Marie-Lou qui dit à Myriam qu'ils doivent faire jouer l'idole de Will, puis possiblement sortir Jen. Après ça, ils s'en vont de chacun de leur bord, puis ils sont comme non, moi je vote pour l'autre. Sauf que Myriam fait un commentaire en confessionnal qui est Marie-Lou joue encore au ping-pong, puis elle va drop la bombe à Will et à Jen. Puis je suis comme. Tu sais, tu l'as comparé sa game plutôt à celle de Marie-Lou, puis je suis comme, mais toi, tu sais. Selon moi, les deux jouent au ping-pong. C'est juste qu'il y en a une qui le fait vraiment subtilement, socialement, et l'autre le fait très. Je vais pogner le heat, puis je vais être très de l'avant. Fait que je trouve ça quand même ironique, tout ça mis de l'avant ensemble. Là. Fait que. Voilà. Ouais. Pour moi, la game de Myriam, puis tu sais, tous les exemples que t'as décrits, moi, je suis tellement mitigé sur la game de Myriam parce que je pense qu'elle joue une excellente game sur énormément d'égards. Puis pour vrai, si elle se rend à la fin puis qu'elle convainc le jury de voter pour elle, ça va probablement être la meilleure game qu'on va avoir vue jusqu'à date. Je pense que j'ai pas trop de honte à dire ça. Par la manière dont elle a navigué ça, en ayant tellement de contrôle, mais en étant tellement
pas vue comme étant celle qui contrôle tout. C'est franchement impressionnant. Par contre, pis c'est là où je mets mon petit bémol, c'est que je commence à avoir de la misère à me dire, est-ce que les gens voteraient pour elle? Parce qu'il y a des moments comme ça où elle va un peu plus frontale. Puis là, tu sais, je pense que, tu sais, pour moi, Myriam est une vilaine de Survivor et c'est très correct qu'elle le soit. C'est super correct qu'elle le soit. Je veux dire, une de mes personnes préférées de ma saison, c'est Audrey. Fait que, tu sais, j'ai aucun problème avec les vilains à Survivor. Je trouve que ça fait de la super bonne télé. Je trouve que ça fait du bon gameplay souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Par contre, cette game-là est difficile à assumer devant un jury. Puis cette game-là est difficile à vendre à un jury. Parce que c'est une game qui est très abrasive. Puis ce que Myriam faisait très bien jusqu'à présent, c'est de pas que ça paraisse, cette abrasivité-là dans son jeu. Mais là, depuis quelques jours, depuis quelques votes, ça ressort le côté rugueux. Depuis le double vote, là, où les destins liés, là, où elle a un peu rentré dedans Eric en disant faut que je te fasse un dessin ou une danse, je sais pas trop. Là, de faire une menace claire dans la face de Jen par rapport à son vote au jury puis de leur d'élimination. Là, on tombe dans du vilain beaucoup plus frontal, beaucoup plus, tu sais, quasiment des menaces dans le jeu, là. Puis ça, généralement, ça passe beaucoup moins avec un jury parce que c'est beaucoup plus abrasif. Tu sais, c'est là où c'est confrontant comme game. Puis c'est de voir est-ce que ça va passer si elle se rend au top 3. Puis avant, j'étais comme, je pense que Myriam se rend à la fin, elle gagne. Je pense encore qu'elle a énormément de chance si elle se rend au top 3. Mais je commence à avoir une graine de doute dans ma tête de est-ce que les gens vont respecter la game? Est-ce que les gens vont être capables de passer par-dessus le petit côté, peut-être l'irritation que cette game-là pourrait avoir causé, les trahisons qu'elle a fait sans prendre le heat de ces trahisons-là, tu sais? Je sais pas. Il y a aussi par rapport à vendre la game aux autres. Tu sais, moi, des professionnels comme elle qui dit que Marie-Lou joue au ping-pong, mais qui dit pas elle joue le même genre de game que moi, mais juste très out there, fait que je vais la sortir puis je vais avoir moins de menaces. Je pense que c'est de pas reconnaître encore à 100% comment tu vas vendre ta salade, parce que tu reconnais pas nécessairement une game similaire à la tienne. Puis tu vois ça comme négatif, mais c'est comme au final, quand tu vas parler de ta game, ça va sortir comme ça. Fait qu'il faut que tu trouves une manière de le présenter qui va faire que le monde va voter pour toi. Fait que ça me fait un peu de crainte, comme tu dis, pour le conseil final pour Myriam. Je pense qu'elle a encore le temps de réfléchir à tout ça anyways. Faut qu'elle s'y rende, parce que c'est pas garanti non plus. Exact. Fait que ça va être bien intéressant de voir Myriam aller de l'avant dans tout ça. J'ai bien hâte de voir qui va gagner sa petite guerre entre elle et Jen. Parce que ça semble être la prochaine chose, je sais pas. Peut-être. Si Will... Will en fait tout le temps partie, là, mais... Ouais. Fait que, ouais. Parce que là, Ash, il est quand même bien décrit qu'est-ce que le reste de la game... c'est des guerres de duo. Hein? On a Will et Jen ensemble qui réfléchissent à voter un l'autre. On a Daniel et Myriam ensemble qui sont super têtes parce que Daniel, c'est la personne la plus loyale de la saison. Puis, tu as Ryan et Ash ensemble. Puis, on avait Marie-Lou qui était en orbite de bien des gens. D'où pourquoi la cible a été Marie-Lou aussi pour laisser les deux duos les trois duos s'affronter après ça. Puis Ash était comme on va juste convaincre un duo de l'autre. Puis après ça, on a notre double vote avec Ryan et le sien en plus fait 3 votes. Fait qu'ils peuvent décimer un duo à eux deux. Là. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une bonne lecture. Puis ça nous montre un peu ce qui s'en vient également. Mais là, vu que Marie-Lou est partie, on nous reste avec 3 duos. À voir qui va surveiller sur qui en premier. J'ai l'impression que Jen et Will vont être le premier duo qui est possible à défaire ici, là, avec tous les doutes qui sont mis de l'avant sur les deux. Là. Ouais.
Mais pour moi, puis tu sais, je pourrais en parler plus tard, là, je veux pas, parce que je pense que Ok. là, je parle vraiment plus de ce qui se passerait dans le futur, fait que je vais garder ça pour la fin. Mais j'ai comme ma théorie du move idéal pour certaines personnes, en tout cas. Mais j'en parlerai plus tard. Mais ce que je trouve intéressant, parce que là, t'as plugué un peu Ashley dans la conversation, puis je veux, tu sais, on parlait de Myriam juste avant, puis de ses chances de peut-être gagner à la fin, puis tout ça. Puis, il y a eu pas un confessionnal, mais une conversation super intéressante entre Ashley et Ryan en début d'épisode par rapport à justement leur suite de leur game ensemble, puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et un certain désir de vouloir amener Myriam à la fin parce qu'ils considèrent que le jury ne respecte peut-être pas sa game, dû au fait qu'au dernier conseil de tribu, quand Myriam parlait, Sarah et Florence roulaient des yeux selon les dires de Ryan. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je le sais pas. Je sais pas comment Sarah et Florence pensent sur le jury. Eux, ils savent pas nécessairement non plus. Mais je trouvais ça intéressant de voir la présumée perception du jury de la game, exemple de Myriam dans ce cas-ci, versus peut-être la game de Marie-Lou ou la game de d'autres. Entrer en compte dans est-ce qu'on peut peut-être s'asseoir à la fin avec une Myriam ou avec qui d'autre et les battre. Parce qu'ils sont rendus à un stade là, je pense, où les gens commencent à... Il faut, là, au top 7, il faut que tu commences à... Surtout quand t'es pas dans une position d'être la cible ce jour-là, le luxe que bien des gens avaient, sauf Marie-Lou, pas mal. Tu peux commencer à dire quel est mon meilleur play pour m'amener dans un top 3 idéal. Fait que de voir Ryan et Ashley se concerter là-dessus, puis amener ce qu'ils pensent percevoir. Puis c'est aussi deux des personnes qui connaissent le plus Florence et Sarah. Donc les deux, ils savent peut-être aussi également un peu l'évaluation qu'il y avait avant leur élimination de la game de Myriam, de la game de X ou Y, tu sais. C'est ça, c'est toutes les réflexions stratégiques de qui va être sur le jury, parce que tu regardes qui reste. Je dois avouer que Myriam n'a pas nécessairement créé les meilleurs liens avec le jury actuellement. Et le jury qui, fort possiblement, sera d'ici sa finale. Fait que je pense que Ryan et Ash n'ont pas nécessairement tort. Est-ce qu'il y a de l'interprétation là-dedans? 100%. Ouais. Mais après ça, c'est ça qui fait que tu analyses les trucs dans ta propre game. Il faut que tu interprètes les choses puis que tu prennes un guess sur ce qui se passe. C'est sûr que je crois que pour la game à Ryan, il faudrait qu'il sorte Ash. Genre plus tard, là. Je pense que c'est pas nécessaire de le faire tout de suite, mais je pense qu'éventuellement, faut pas que ce soit à côté de Ash parce que c'est leurs amis qui vont être là. Ouais. Ça va être la majorité de leurs alliés. Puis Ash a fait beaucoup plus de connexions que Ryan, selon moi. Ryan a fermé beaucoup de portes. Ouais, non, définitivement. Je suis d'accord avec toi. Les deux ensemble à la fin vont se bouffer leur vote. Pour maximiser les chances de gagner de un ou de l'autre, il faut qu'ils soient juste un des deux à la fin. Parce qu'ils vont se ramasser peut-être tous les votes de Sarah, de Florence, de peut-être Marie-Lou, de peut-être d'autres personnes. Donc là, c'est les... Techniquement, c'est peut-être le vote de l'autre, si c'est fait d'une manière amicable ou amicale en disant, écoute... comme, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, tu sais. Fait à voir, mais oui, je suis d'accord avec toi que un et l'autre ensemble à la fin, tout dépendant contre qui, diminue grandement leur chance. Ben, c'est sûr que d'avoir un contre l'autre, ben là, tu te mets un peu dans le chenou. Tu divises le vote. Après ça, c'est est-ce que tu le divises à ta perte, comme pour le gain de la troisième personne qui n'est pas vous deux, ou est-ce que tu le divises entre un ou l'autre, puis finalement tu donnes la victoire à l'autre par le fait même, tu sais, juste à voir. C'est ça. Mais... À voir, ça dépend de Jen et Will et Daniel également. Que personnellement, je sais pas trop comment ils vont percevoir les autres si ces trois-là se ramassent sur le jury ou une partie de ces trois-là se ramasse sur le jury. C'est sûr que j'ai l'impression que Daniel est sur le jury puis Myriam est en avant. Myriam a le vote assuré. Je suis d'accord. Après ça, le reste, si Myriam n'est pas là, je sais pas, Daniel va aller vers qui. Je sais pas non plus. Je t'avoue que c'est probablement la personne de qui j'ai le plus de misère de lire la game, c'est Daniel, parce qu'on en voit peu. Puis, à part sa relation forte avec Myriam,
on la voit pas tant avoir des relations avec les autres. Fait que pour moi, c'est ça. J'avoue qu'à part pour Myriam, je sais pas pour qui elle voterait à la fin. C'est la personne avec qui elle a le plus de connexion. Même là, je le sais pas nécessairement non plus. Fait que c'est un peu un mystère, mais je pense que c'est dommage que ça rend. C'est pour ça que je me sens mal de pas parler full de la game de Daniel, mais c'est parce qu'il y en a pas beaucoup à se mettre sous la dent stratégiquement. Non, fait que c'est correct. Ouais. Il y a des joueurs comme ça qui vont avec une idée en tête puis ils gardent jusqu'à la fin. Puis peut-être que ça va être suffisant pour se défendre à la fin et tout. Ouais, personnellement, j'ai des doutes, mais si tu prônes la loyauté, tu parles de toutes les belles rencontres que tu as faites, toutes les discussions que tu as faites et pourquoi tu mérites de gagner. Le monde, ils te connaissent depuis longtemps là, dans la game. Là. Ils ont passé 24 heures sur 24 avec toi pendant au moins une vingtaine de jours, là, si tu te rends à la fin. Fait que c'est sûr qu'on est le cœur est là, pis t'es comme si elle va le chercher, ça se peut qu'elle ait mon vote, tu sais. Ouais, définitivement. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Il y a un monde des possibles dans lequel ça peut passer. C'est plus difficile à évaluer. Puis surtout dans une saison qui est très stratégique. C'est là où je suis comme est-ce que Daniel va être capable de mettre de l'avant peut-être ce que le jury veut. Puis peut-être que le jury va vouloir loyauté, cœur, choses comme ça que clairement Daniel a pour son propre CV. Est-ce que ça va être assez si le jury veut plus un côté stratégique? C'est là où je suis comme... Puisque je doute pas qu'il y a des moves stratégiques que Daniel a fait dans le jeu. Ça, j'en doute zéro. Il y a des... Tu peux pas te rendre... C'est pratiquement impossible de te rendre au jour 42 sans un minimum de stratégie. Est-ce que cette stratégie-là est toute intentionnelle? Est-ce que ce niveau de stratégie-là est valorisé par le jury? Ça, c'est une autre histoire. Mais, fait que je pense que c'est juste une question de comment tu l'expliques rendu là, ou est-ce que le jury a une perception de toi qui concorde avec ce qu'eux cherchent. Mais bon, on verra. Mais c'est ça. Dans ce cas-ci, ça va être intéressant de voir la guerre de duo, mais je pense qu'avant de se lancer sur l'avenir de la fin de la saison, on peut parler de l'épreuve, qui est le classique ton cauchemar télévisuel à chaque printemps. Écoute, moi, quand j'ai vu l'épreuve, puis que, j'écoutais, je pense que c'est Ashley qui était comme, pas sûr que ça me tente de le faire, puis Marie-Lou aussi qui était comme, pas sûr. Moi, je pense que je me suis dit, si l'épreuve a l'air vraiment rushante, puis que Patrice fait juste me dire, c'est pour telle récompense, j'ai dit, moi, je la fais juste pas. Je la fais juste pas. Je pense que je suis rendu à un point que... T'es trop vieux pour ça. Mais je suis juste comme... Si ça vaut pas la peine de dépenser mon énergie puis de me faire paniquer, je vais pas le faire. Dans ce cas-ci, c'était l'immunité. Puis je pense pas qu'il me mettrait l'Asgas pour une récompense, là. Ouais. Mais tu sais, disons que ils choisissent mal. Fait que voir les réactions des gens que ça avait pas l'air trop à leur tenter, mais que veut pas, c'est l'immunité et il y avait une récompense supplémentaire qui était des vidéos de la maison. Fait que tu sais, ça vient te chercher, fait que t'as comme pas le choix d'aller faire l'épreuve qui te tente vraiment pas. Puis je pense que c'est la première saison des trois où que le moins de gens voulaient le faire. Ouais. Ben, je pense que ça aidait pas aussi à voir l'état de la mer. J'étais sur la petite plateforme en attendant de faire l'épreuve là, quand il parlait avec Patrice, puis ça tanguait comme ça se pouvait pas. Fait que tu te dis, je m'en vais vraiment jouer à simule noyade dans cet océan-là. Ouais. Je peux comprendre que ça aide pas à... Tu sais, comme si la mer est calme puis c'est juste la marée, tu sais que ça va être intense juste par le principe du challenge, mais c'est moins les énormes vagues que juste la marée puis oui, les petites vagues naturelles. Mais là, c'est vu qu'on dirait qu'ils vantaient beaucoup, c'est des grosses vagues. Fait que c'est beaucoup plus difficile à calculer, c'est beaucoup plus intense quand ça vient puis ça repart. Puis là, comme tu as dit, avec l'aspect supplémentaire de psychologie de... Au lieu d'être juste tu sais que t'es juste embarré, t'as le sentiment d'être dans une grille à la face, t'as toute la contraption autour de toi qui donne encore plus l'impression d'être dans une cage à une cage à requins, genre, qui aide pas au sens. Parce que c'est vraiment une épreuve qui, ben oui, est difficile physiquement, mais très difficile mentalement, psychologiquement.
Puis tu sais, je pense que c'est Jen quand elle a quitté avant-dernière de l'épreuve, qu'elle a dit, je pense que genre je me gérais bien sur la panique, puis un moment donné, il y a eu un moment où mon cerveau a laissé la panique rentrer, puis c'était fini. Puis c'est vraiment ce genre d'épreuve-là où, oui, c'est une question de gérer ton souffle, c'est une question de trouver une bonne technique de respiration, mais c'est aussi beaucoup de, est-ce que tu es capable de bloquer complètement la panique? Puis si tu es capable, tu vas probablement avoir plus de chances de gagner cette épreuve-là, mais si tu as un moment de relâche, comme il est malheureusement arrivé pour Geneviève, c'est là où ça devient extrêmement difficile de gagner cette épreuve-là. Là. Puis, exact. Puis chapeau à... Ouais, vas-y. Ben, chapeau à... Ben, j'allais dire chapeau à Ryan de l'avoir... Ouais, j'allais dire chapeau à Ryan de l'avoir gagné, puis ça fait 2. Puis il l'a emporté après 50 minutes contre Jen et Ash, là, fait que... Puis, tu sais, je pense que ça, puis c'est le deuxième nageur de suite à le gagner. L'année passée, c'était Flo. Les deux font de la natation de compétition. Fait que, comme, ben, tu sais, clairement, c'est sûr que la gestion du souffle, la gestion de la peur de l'eau est beaucoup plus, est peut-être moindre quand tu es dans l'eau des heures et des heures par semaine. Fait que c'est sûr que c'est un avantage, mais après ça, il faut quand même que tu sois capable de le faire, puis c'est pas tous les nageurs qui ont gagné cette épreuve-là non plus. Mais c'était juste un petit tidbit, comme un fun fact que je trouvais cocasse que les deux nageurs back-to-back l'ont gagné. Mais ouais, c'était quand même. Puis ça avait l'air d'être difficile quand même cette année. Là. Puis avec la crainte en plus qui descend la cage. Là. Ouais, ben il y avait la crainte l'année. Il l'avait aussi l'année passée. Mais c'est juste. À chaque fois, moi je voyais Patrice craquer son affaire. Puis j'étais comme ça. L'image mentale de voir Patrice comme les caler sous l'eau, ça fait un peu. C'est bizarre. Le métal qui grind. Ouais, ça fait. Tout est conçu pour comme te foutre la chienne, là. Il y avait la twist du vote que Daniel a perdu, qui était la première personne en dehors du challenge, perdait son vote, qui était Daniel dans ce cas-ci, mais que vu que c'était un gros bloc qui votait pour Marie-Lou, ça n'a rien changé dans ce cas-ci. Mais tout de même, perdre son vote, on en a parlé souvent. Allez écouter nos autres podcasts. On n'est pas fan. Ouais, on est vraiment pas fan de ça. Mais malgré cette épreuve anxiogène, ça nous a donné 3 quotes incroyables. Je pense que je sais de quoi tu vas faire. Vas-y. Tout d'abord, je sais pas pourquoi ils ont fait ça au montage. On voit le bateau qui arrive, Pat qui dit « Venez me rejoindre !» et qu'il n'y a pas personne encore, et que c'est vraiment une longue séquence du bateau qui s'en vient. Je sais pas si se sont inspirés de les montages comiques qu'on a vus faits par un fan de l'émission. Je sais pas si c'était un clin d'œil à ça, parce que c'était un drôle de montage où il dit « Venez me rejoindre 2 fois » pendant qu'il n'y a personne. Deuxième phrase que j'ai trouvé drôle, la quote de Will qui est sur le banc et qui reste Jen, Ash et Ryan sous l'eau. Il dit « Vous êtes mes 3 joueurs Survivor! » J'ai pas trop compris ça sortait d'où, mais ça me fait tellement rire. Puis après ça, qui dit « C'est comme ça qu'on joue à Survivor » en même temps d'avaler un peu de l'eau. Par exprès, là, il faisait comme des bulles dans l'eau en même temps. Ben, je sais pas si... Non, moi, je pense... Parce que pour vrai, j'ai texté Ashley quand j'ai écouté l'épisode, parce que j'ai fait... Ah ouais? C'est... Genre, moi, tu sais, je suis quand même un fan du mot. Et moi, j'adore... Je trouve que Survivor peut être un show très drôle par moment. Ouais. Puis, moi, j'adore trouver ces moments-là où j'écoute un épisode de Survivor, c'est dans un moment super de pression, ou peu importe. Puis, il y a de quoi d'hilarant qui se passe. Ouais. Moi, ça me casse à chaque fois. Fait que, quand j'ai vu ça, le Patrice, il est comme, c'est comme ça qu'on joue à Survivor, puis là, t'as Ashley à moitié dans l'eau, il est comme, c'est comme ça qu'on... Et ça m'a cassé, fait que là, j'ai juste texté, puis j'ai dit, man, tu m'as tellement fait rire quand t'as dit ça. Il m'a dit, hey, c'est juste sorti de même. Fait que je pense qu'il a juste pogné, en tout cas, si c'est volontaire, dis-le nous, Ashley. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est juste qu'il a voulu répéter Pat, puis il a mangé une tasse en même temps. Ce qui rendait ça encore plus drôle. Ouais. Ben, j'ai trouvé ça drôle que c'était tout pendant l'épreuve la plus anxiogène ever, là, les moments comiques de l'épisode, disons. Ah, j'ai adoré. Pour vrai. Je voulais faire une mention aux 3 ici, parce que ça m'a fait tellement rire. J'ai tellement ri, là. Ah, c'était... Non, puis pour vrai, c'était quand même...
c'était impressionnant à regarder comme épreuve. Pour vrai, là, autant que c'est impressionnant à chaque fois de voir les joueurs se dépasser dans cette épreuve-là. Moi, les vagues me terrifiaient en regardant l'épreuve. Fait que good job à tous eux. Peu importe quand est-ce qu'ils ont quitté la cage. Ça reste vraiment une des épreuves les plus iconiques, mais une des épreuves les plus terrifiantes pour plusieurs raisons. Yeah. Tu sais, comme il y a Marilou qui a pas duré longtemps puis qui s'en voulait beaucoup par la suite. Puis Pat, je pense qu'il a été solide en tant qu'animateur pour autant rassurer Marilou, mais que tout le monde, comme peu importe le temps que vous avez resté en dessous, vous l'avez fait, vous vous êtes rendu. C'est comme vous jouez à Survivor, vous avez été en dessous de l'eau, puis vous avez essayé, puis juste ça, c'est plus que bien des gens. Là. Exact. Fait que voilà. Ouais. Pendant qu'on était sur des moments drôles d'épreuve, je veux parler de Survivor 48 parce que l'on pas couvert cette année. Mais un moment drôle qui est arrivé dans un moment de duel, d'épreuve d'immunité individuelle. Il y a un des joueurs, Shaheen, qui se disait ah, c'est sûr qu'en ce moment, il y a un montage épique avec la musique, puis il se met à chanter la musique, puis ils ont fait un montage avec une musique qui suivait ce que lui chantait. C'était J'ai bon. trouvé ça hilarant, puis il l'a gardé toute la saison. Là. Il le ramenait souvent, sa petite phrase de voix genre de Première Nation, je sais pas trop. Là, ouais. Je sais pas non plus. Genre des chants tribaux, puis il était là. Ouais, c'était bien comique. Fait que Survivor, c'est drôle. Oui, ben je trouve que c'est dans... Survivor est un show très comique par bout, où autant t'as des... C'est super sérieux, ben du temps, c'est très dramatique par bout. Il y a aussi des énormes moments de comédie, volontaires ou non, dans Survivor qui ressortent. Puis, ah non, c'est un bon show. J'adore Survivor. T'es-tu prêt à ce qu'on fasse un dernier petit taureau conseil de tribu de l'épisode dimanche? Assez. Ça sur Marilou? Ben, c'est ça, tu sais, ça a été assez, je dirais, standard. J'ai pas de moments qui m'ont. Ouais. Je sais pas. Moment comique encore, William qui est concentré à écouter, regarder Pat et Jen qui se lève pour aller lui chuchoter à l'oreille. Oh oui! C'est vraiment le show. Ça, c'était très drôle. C'était drôle, ça avait. Mais il y a eu beaucoup de discussions de comparer jouer trop fort ou pas assez fort. Ouais. Et à ce moment-là, Jen, elle travaillait pour dire à Will, c'est moi la cible, joue l'idole sur moi et tout, puis à confirmer aux autres qu'il va jouer son idole et tout et tout. À ce point-là, je me suis dit, j'ai l'impression qu'elle joue trop fort à ce moment-ci. C'est trop évident ce qu'elle essaie de faire. Fait que je pense, c'est comme j'étais convaincu que ça allait pas réussir, puis ça l'a pas réussi. Will a pas joué son immunité sur lui-même ou sur elle. Puis elle a pas reçu de vote non plus. Là. Fait que... Je me suis demandé si c'était pas juste un instant de panique de Jen qui, avec les discussions qu'elle a eues avec Myriam, qui était tendue à la fin de le. Ouais. Ou si c'était réellement dans un désir de je sais que c'est Marie-Lou qui s'en va, mais tant qu'à y être, si je peux faire jouer l'immunité de Will, je vais le faire. On n'a pas écouté les épisodes de la semaine encore, donc peut-être que ça va être expliqué dans les quotidiennes qui vont suivre, mais je sais pas. J'ai peur que ça y revienne dessus parce que oui, Jen a à gagner de se séparer de Will, mais je pense qu'elle a pas besoin de le faire tout de suite. Ça, en autant que ce soit fait avant le Final 3. Ouais. C'est bien chill, selon moi. C'est justifiable à 100%. Là. Mm-hmm. Fait que j'ai peur que ça soit un move dans le sens de vouloir faire plaisir à Myriam. Possible. Puis que Myriam ait ce qu'elle a besoin, tu sais. Ouais. Ce qui est à l'avantage de Myriam, mais dans ce cas-ci, à l'avantage de personne, puisque rien n'est arrivé. Yes. Mais ouais, c'est intéressant. Puis ça va m'amener un peu à parler de la suite. Mais tu sais, pour finir, un dernier mot sur la game de Marilou, pour vrai, moi j'ai eu bien du fun à router sur Marilou. Puis j'ai aucun regret comme choix de winner pick, au sens où elle était la joueuse que je m'attendais à voir quand on écoutait ses vidéos de pré-saison. Puis on essayait de déduire son profil, quel genre de joueuse elle serait. Puis non, pour moi Marilou, c'est une joueuse que je serais pas surpris de revoir un jour dans un All-Star s'ils en font un. C'est une joueuse que, personnellement, j'ai vraiment aimé la suivre dans cette saison-là, dans les hauts comme dans les bas. Puis
beaucoup de respect pour le jeu puis la manière dont elle a joué à Survivor Québec, parce que je pense que c'est avec des joueuses qui, comme elle, puis des joueurs comme elle a joué, que Survivor va progresser au Québec, que Survivor comme jeu va continuer d'évoluer, puis de poursuivre à être une des meilleures versions de Survivor qui existent, puis un jeu qu'on aime tant, puis que nous, on prend plaisir à analyser par après, tu sais. 100%, bien dit, j'aurais pas pu dire mieux. Pas mal sûr qu'on avait aussi dit qu'elle va jouer fort, puis ça peut être difficile de se rendre à la fin. Puis finalement, elle s'est rendue top 7, et non le moindre. Là, Ben oui. Voilà. On a visé juste, mais elle a visé plus juste. Bref, elle a bien rempli ce qu'elle voulait faire. Ouais, je pense que, Voilà. puis tu sais, comme, je pense qu'elle a le mérite d'être fière de sa game, puis je suis certain qu'elle l'est, puis avec raison. Fait que tout ça nous lance donc sur la suite. On est rendu maintenant au top 6. Ça a été teasé notamment dans la prolongation qui va avoir la visite des êtres chers pendant les quotidiennes. C'est toujours un moment qui, moi, personnellement, me touche beaucoup. J'ai l'impression que ça va me faire encore plus de quoi cette semaine. Vu que... ouais, vraiment. T'sais, en plus, maintenant que je l'ai senti encore, je l'ai vécu, l'espèce d'ennui des proches que tu vis là-bas, j'ai l'impression que ça va me briser en deux, mais c'est correct, je suis prêt. Mais il y a ça, mais moi, ce que je veux parler de ce qui s'en vient, c'est plus stratégiquement avec la construction de 3 duos, donc William, Geneviève, Ryan, Ashley, Myriam, Daniel. Là, le jeu est une construction super intéressante parce que tu as 3 duos qui, à part pour Myriam et Daniel, ont pas vraiment d'incentive à s'amener les deux. Ben, autant William et Jen n'ont pas vraiment d'incentive à s'amener ensemble. Même chose pour Ash et Ryan. Fait que là, ça crée une construction vraiment intéressante et qui, pour moi, donne beaucoup de pouvoir à Myriam et Daniel parce que eux, ils ont pas de raison de se séparer. Ils se rendent à la fin. Ben, tu sais, pour moi, pour Daniel, elle devrait se séparer de Myriam, mais à ce stade-ci, je m'attends pas à ce qu'elle le fasse parce que. Puis ça va au sens avec le jeu de Daniel de dire je suis loyal, etc., etc., etc. Si elle coupe Myriam, autant que je pense que ça peut être un bon move pour la game de Daniel, est-ce que ça pourrait être un argument pour la faire perdre en disant ben, tu dis que t'es loyal, puis après ça, tu sors ta numéro 1. Est-ce que tu l'étais réellement? T'sais, fait que c'est la lame à double tranchant des fois de cette position-là qu'elle est. Mais tout ça pour dire que on pourrait croire que Myriam et Daniel sont dans la meilleure position, et je pense que ça l'est jusqu'à un certain point, mais pour moi, la meilleure position en ce moment, c'est Ashley puis Ryan, parce que avec leur vote d'extra que Ryan a gagné avec sa récompense, pour moi, ils ont le choix de sortir qui ils veulent en ce moment. S'ils veulent sortir William, ils pourraient, quoique William, là, il devrait probablement jouer son immunité. Mais ils pourraient, pour moi, c'est l'occasion rêvée de sortir Myriam s'ils veulent sortir Myriam. Parce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est fomenter la haine entre les duos. Que ce soit. Puis même, ce qui serait avantageux, là, c'est que Ashley et Ryan travaillent Myriam et Daniel contre William et Jen. Même chose à l'inverse. Puis eux, de dire aux deux qui vont voter d'un bord puis de l'autre. Finalement, eux, ils mettent leurs 3 votes, leurs 2 votes respectifs, plus le vote supplémentaire de Ryan, sur la personne qui veulent des 4. Et là, je disais Myriam, parce que ça reste, selon moi, une des plus grandes menaces. William l'est tout également, mais vu qu'il y a une immunité cachée, je peux comprendre la crainte d'exécuter ce plan-là sur lui à ce moment. Puis là, tu te sers de ça pour faire ton gros coup au top 6, où là, au top 6, tu fais un gros coup, il n'y a plus grand vote pour... Tu sais, je pense pas que c'est rendu trop tard, là. Trop tôt de faire, je veux dire, un gros coup. Là. Je pense qu'au contraire, top 6, dans la configuration qu'ils sont, s'ils sont capables de faire un move où leur extra vote, que ce soit pour Ryan ou pour Ashley, sortent une grosse cible, pour moi, ça peut être le move qui gagne une saison. Ouais. Fait que d'où le fait que je pense que pour moi, Ashley et Ryan sont dans une position extrêmement puissante en ce moment, du moment qu'ils l'utilisent au maximum de son potentiel. C'est avec cette information-là que je me suis dit Jen doit pas survirer contre Will tout de suite. Malgré que aussitôt que Will s'en va, j'ai l'impression que là,
le monde va peut-être plus regarder Myriam ou Ash, qui, selon moi, sont deux menaces similaires. Fait que Jen peut peut-être se faufiler vers Ouais, la fin. ouais. La même chose pour Ryan si Ash disparaît. Puis après ça, Will, si Jen quitte, il reste quand même une cible pour plein de raisons. Là. Fait que tout le monde a un certain degré de menace à voir qui est leur priorité, puis quand est le bon moment de sortir cette priorité-là. Je Ouais. pense que c'est vraiment touché la fin. Et toute décision-là peut être vraiment ce qui va les faire gagner ou perdre. Là. Ouais, définitivement, ça va être un moment charnière. Là. Le prochain vote va être extrêmement... On le dit souvent, mais c'est parce que la construction de la saison en ce moment fait en sorte qu'il y a beaucoup de votes charnières. Mais là, dans un top 6 comme ça avec 3 duos, je trouve ça super intéressant comme construction dynamique d'alliance puis de relation. C'est de voir est-ce que c'est la confiance qui va régner puis qui va triompher ou est-ce que c'est justement là, les trios vont s'entrebouffer puis ça va peut-être nuire finalement à tout ça. On va le savoir bientôt. Fait que je pense que c'est ce qui met fin à l'épisode double de cette semaine. Merci tout le monde de votre patience entre les épisodes. C'est toujours apprécié comme d'habitude. Si vous avez aimé cet épisode-ci, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un j'aime, donner une bonne note sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. C'est toujours apprécié. Parce que oui, on est disponible en format balado pour celles et ceux qui préfèrent ça comme ça. Si vous avez des questions, des sujets qu'on n'a pas abordés, des choses que vous voulez discuter avec nous, les commentaires sur YouTube ou même les commentaires sur les plateformes de balado, maintenant il y a ça. C'est la meilleure place pour ça. N'hésitez pas à les mettre, ça nous fait toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Évidemment, si vous voulez rien manquer de la fin de la saison, les contenus supplémentaires pour Australian Survivor, Australia vs. The World, où il y a cast de ma saison qui est là également. Survivor 50, dont on a pris connaissance du cast récemment, ça a été dévoilé, donc on va pouvoir en parler également bientôt. Survivor 49 aux États-Unis, plein d'autres beaux contenus. Si vous voulez voir ça, c'est ici sur la chaîne, donc abonnez-vous pour en voir plus et ne rien manquer. Donc merci tout le monde d'avoir été là, merci à toi Chris d'avoir été là comme toujours pour le podcast. Prenez soin de vous tout le monde et on se dit à la prochaine pour une prochaine analyse de Survivor Québec. Prenez soin de vous. Salut. Ciao.